Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous entrons ce soir dans le cœur battant de la Semaine Sainte. Le jeudi saint est le jour de tous les commencements. Commencement de la Passion, commencement de l'Eucharistie, commencement du sacerdoce, commencement d'un amour qui va jusqu'au bout. C'est le jour où tu as prononcé les paroles qui traversent les siècles et qui résonnent encore sur chaque autel du monde. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Accueille-nous en ce jeudi saint. Ouvre nos cœurs à la profondeur de ce mystère. Que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une rencontre vivante avec toi. Seigneur présent dans l'Eucharistie, Seigneur agenouillé devant tes disciples, Seigneur en agonie dans le jardin de Gethsémani. Amen. Méditation. Le lavement des pieds, Dieu à genoux devant l'homme. Le geste que Jésus pose ce soir-là est l'un des plus bouleversants de tout l'Évangile. Pendant le repas, il se lève, quitte son vêtement de dessus, prend un linge et se ceint. Il verse de l'eau dans un bassin, et il se met à laver les pieds d'un de ses disciples, un par un, avec soin, avec tendresse, avec humilité. Pense à ce que cela signifie. Celui qui lave les pieds, dans la culture de ce temps, est le serviteur le plus humble, souvent un esclave. Et c'est Dieu lui-même qui accomplit ce geste. Dieu à genoux. Dieu qui touche la poussière des pieds de l'homme, Dieu qui se fait tout petit pour élever l'homme jusqu'à lui. Pierre refuse dans un premier temps, « Toi, tu me laves les pieds, jamais tu ne me laveras les pieds ». Sa protestation est compréhensible, elle parle de respect, d'admiration, mais Jésus lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi ». Et Pierre, magnifique dans son élan, s'exclame « Seigneur, pas seulement les pieds, mais les mains et la tête aussi ». Ce dialogue nous parle à nous aussi. Combien de fois résistons-nous à la grâce de Dieu qui veut nous purifier, nous abaisser pour nous élever, nous laver de nos souillures? Combien de fois notre orgueil nous empêche-t-il de recevoir la miséricorde divine? Le jeudi saint nous invite à dire comme Pierre avec élan et confiance, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais tout mon être. Lave-moi, purifie-moi, renouvelle-moi. » Et après le geste, Jésus enseigne. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Le service n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est l'essence même de l'amour évangélique, l'institution de l'Eucharistie, le don suprême. Au cours de ce même repas, Jésus accomplit le geste qui fonde toute la vie sacramentelle de l'Église. Il prend le pain, prononce l'action de grâce, le rompt et le donne en disant « Ceci est mon corps, qui est livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Puis prenant la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. En ces quelques mots, tout le mystère de la rédemption est anticipé et contenu. Jésus ne se contente pas de mourir pour nous, il institue un sacrement par lequel cette mort et cette résurrection deviennent présentes à chaque génération, sur chaque autel, jusqu'à la fin des temps. L'Eucharistie n'est pas un simple souvenir, c'est une présence réelle. Le Christ est vraiment là, corps, sang, âme et divinité, sous les apparences du pain et du vin. En ce jeudi saint, méditons sur ce don insensé. Dieu ne s'est pas contenté de nous créer, de nous racheter, de nous promettre le ciel. Il a voulu rester avec nous. Il a voulu être notre nourriture, notre force quotidienne, le pain de notre pèlerinage terrestre. Chaque fois que nous recevons la Sainte Communion, nous ne recevons pas un symbole. Nous recevons Jésus-Christ lui-même. Combien de fois avons-nous communié par habitude, distraitement, sans nous préparer, sans rendre grâce? Le jeudi saint est l'invitation à redécouvrir l'émerveillement eucharistique, à nous approcher de la table du Seigneur avec un cœur lavé, humble, brûlant d'amour, à dire avec le psalmiste « Heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau ». L'agonie à Gethsémani, la prière dans la nuit. Après le repas, Jésus sort avec ses disciples vers le mont des Oliviers, vers ce jardin de Gethsémani où il avait l'habitude de se retirer pour prier.
Et là, quelque chose d'inouï se produit. Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe par qui tout a été fait, est saisi de tristesse et d'angoisse. Il dit à Pierre, Jacques et Jean, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Prière d'adoration eucharistique. Seigneur Jésus, présent dans la Sainte Eucharistie, nous te adorons. Nous croyons que tu es vraiment là, que ta présence n'est pas une métaphore ni un symbole, mais une réalité aussi vraie que le soleil qui brille et la pluie qui tombe. Tu es là, Seigneur. Et c'est pour nous une source inépuisable d'émerveillement, de gratitude et d'amour. Pardonne-nous les communions reçues sans ferveur, les visites aux saints sacrements omises, les adorations eucharistiques remplacées par des occupations moins importantes. Pardonne-nous d'avoir parfois traité ta présence réelle comme une simple coutume religieuse. En ce jeudi saint, renouvelle en nous l'amour eucharistique. Fais que chaque communion soit pour nous un feu qui embrase, une source qui désaltère, un pain qui fortifie pour le long chemin de la vie chrétienne. Seigneur, tu t'es livré totalement dans ce pain et ce vin consacrés. Apprends-nous à nous donner totalement aussi, à toi d'abord, et à travers toi à tous nos frères. Que l'Eucharistie que nous recevons transforme vraiment nos vies, nos familles, nos communautés, que nous sortions de chaque messe différent de ce que nous étions en y entrant, plus humbles, plus aimants, plus courageux, plus saints. Amen. Prière du lavement des pieds. Seigneur Jésus, toi qui t'es agenouillé devant tes disciples pour leur laver les pieds, agenouille-toi aussi devant le pauvre de notre cœur. Lave en nous l'orgueil qui nous empêche de servir. Lave l'ambition qui nous pousse à chercher les premières places. Lave le mépris que nous portons parfois envers ceux que nous jugeons indignes de notre attention. Donne-nous un cœur de serviteur, un cœur qui n'hésite pas à s'abaisser, un cœur qui voit dans le plus petit, dans le plus démuni, dans le plus difficile à aimer, un visage de Dieu à honorer, car tu as dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Et tu nous en as donné l'exemple par ton geste de ce soir. Que les pieds que je laisse laver par ta grâce me portent vers les autres. Que mes mains, purifiées par ton amour, servent sans compter. Que ma vie entière devienne un lavement des pieds perpétuels offert à mes frères en mémoire de toi. Amen. Prière dans la nuit de Gethsémani. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, je prononce cette prière de Jésus ce soir, parce qu'elle est aussi la mienne. Il y a des coups que je n'ai pas choisis, des épreuves que je ne comprends pas, des souffrances qui me semblent trop lourdes à porter. Il y a des nuits dans ma vie où j'ai cherché ton visage sans le trouver, où j'ai prié sans entendre de réponse, où j'ai voulu fuir et où je n'avais nulle part où aller. En ces moments-là, apprends-moi à rester comme Jésus dans le jardin, à ne pas fuir, à ne pas me révolter dans le désespoir, mais à revenir encore et encore vers toi avec cette prière courageuse. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non par résignation passive, mais par confiance filiale. Parce que je sais que tu es bon, parce que je sais que tu ne permets rien qui ne puisse être transformé par ta grâce, parce que je sais que derrière chaque Gethsémani, il y a un matin de Pâques. Envoie tes anges réconforter ceux qui souffrent cette nuit, ceux qui veillent dans les hôpitaux, ceux qui pleurent dans le secret de leur chambre, ceux qui portent des fardeaux que personne d'autre ne voit. Que ta présence soit leur force, Seigneur, et que la promesse de Pâques soit leur espérance. Amen. Prière pour les prêtres. Seigneur Jésus, en ce jeudi saint, jour anniversaire de l'institution du sacerdoce, nous te confions tous tes prêtres, ceux qui célèbrent ce soir la messe en scène du Seigneur avec ferveur, et ceux qui la célèbrent avec fatigue, ceux qui sont fervents et ceux qui sont tentés de découragement, ceux qui servent dans des cathédrales lumineuses et ceux qui servent dans des chapelles oubliées au bout du monde. Renouvelle en eux le feu de leur ordination. Rappelle-leur la grandeur incommensurable de ce qu'ils font chaque jour quand ils prononcent tes paroles sur le pain et le vin. Protège-les des tentations de l'orgueil, du découragement et de la mondanité. Accorde-leur des communautés aimantes qui les soutiennent et les encouragent.
et suscite dans l'Église de nombreuses et saintes vocations sacerdotales, car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Amen. Litanie du jeudi saint. Réponse. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, qui a lavé les pieds de tes disciples par amour, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, qui as institué l'Eucharistie la nuit où tu fus livré, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, pain vivant descendu du ciel pour la vie du monde, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, qui a rompu le pain et partagé la coupe avec tes amis, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, en agonie dans le jardin de Gethsémani, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, qui a prié en suant des gouttes de sang, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, trahi d'un baiser par celui que tu appelais ami, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, arrêté dans la nuit par les soldats armés, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, abandonné par tes disciples dans l'heure de l'épreuve, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, modèle du serviteur humble et du don total, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, source et sommet de toute la vie de l'Église, Seigneur, aie pitié de nous. Réponse. Exauce-nous, Seigneur, pour que nous recevions la Sainte Communion avec foi, amour et ferveur. Exauce-nous, Seigneur, pour que nous apprenions à servir nos frères avec humilité et joie. Exauce-nous, Seigneur, pour que nos prêtres soient des hommes de Dieu, fidèles et saints. Exauce-nous, Seigneur, pour que des vocations sacerdotales et religieuses fleurissent dans l'Église. Exauce-nous, Seigneur, pour que nous sachions prier dans nos nuits de Gethsémani. Exauce-nous, Seigneur, pour que nos familles se retrouvent autour de la table du Seigneur. Exauce-nous, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent et qui vivent leur agonie cette nuit. Exauce-nous, Seigneur, pour ceux qui s'éloignent de l'Eucharistie, qu'ils y reviennent. Exauce-nous, Seigneur, pour que l'adoration eucharistique rayonne dans nos paroisses. Exauce-nous, Seigneur, pour la paix dans nos cœurs, nos foyers et dans le monde entier. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, en ce jeudi saint, nous voulons te dire merci, du plus profond de nos cœurs. Merci pour l'Eucharistie, ce don insensé d'amour par lequel tu as choisi de demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps. Merci pour ce pain vivant descendu du ciel, pour ce corps livré, pour ce sang versé qui devienne pour nous source de vie, de consolation, de force et d'espérance. Dans le silence du cénacle, tu as inventé le moyen de ne jamais nous laisser seuls. Tu as voulu te faire proche, intime, présent, au cœur même de nos vies, dans nos joies comme dans nos épreuves. Merci pour l'exemple bouleversant du lavement des pieds. Toi, le Maître et le Seigneur, tu t'es abaissé pour servir. Tu nous as montré que la véritable grandeur ne se mesure ni au pouvoir, ni aux honneurs, ni aux richesses, mais à la capacité d'aimer humblement, de se pencher sur l'autre, de servir sans attendre en retour. Apprends-nous, Seigneur, à vivre ce commandement nouveau de l'amour, à nous faire serviteurs les uns des autres, à reconnaître ta présence dans le visage de nos frères et sœurs. Merci aussi pour Gethsémani, ce jardin de l'angoisse et de l'abandon, où tu as accepté d'entrer dans la nuit la plus profonde. Là, tu nous as révélé que même lorsque le cœur est accablé, même lorsque la peur et la tristesse nous envahissent, la prière reste possible. Tu nous as montré que dans la nuit, le Père est là, qu'il écoute, qu'il soutient, qu'il donne la force de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Donne-nous cette confiance, Seigneur, quand nos propres nuits nous semblent trop lourdes à porter. Veille sur nous en cette nuit sainte. Garde nos cœurs éveillés, attentifs à ta présence, disponibles à ta grâce. Garde-nous fidèles dans l'attente, patients dans l'épreuve, confiants dans l'espérance. Prépare nos âmes à accueillir le mystère du Vendredi Saint qui approche, à contempler ton amour jusqu'au bout manifesté sur la croix,
Et conduis-nous, Seigneur, à travers la croix et le tombeau, vers la lumière glorieuse de Pâques. Que notre regard ne s'arrête pas à la souffrance, mais qu'il s'ouvre à la victoire de la vie, à la joie de la résurrection, à la promesse d'un monde renouvelé par ton amour. Nous te confions cette nuit nos familles, nos inquiétudes, nos fatigues, nos blessures cachées et nos espérances secrètes. Que ta paix descende sur nous comme un baume, que ta présence nous enveloppe comme une lumière douce. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Jeudi Saint, qui était là, au Cénacle dans le silence de l'attente, et qui sera là au Calvaire dans la fidélité de l'amour, garde-nous unis à toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dans le silence de la nuit, quelque chose se brise ici. Un cœur vacille dans l'obscur, entre l'amour et l'impur. Un regard qui fuit la lumière, un choix caché dans la prière. Mais même dans l'ombre la plus froide, ta voix appelle et me guide. Il y a des luttes qu'on ne voit pas, des guerres au fond de soi, des chemins qu'on cache aux autres, mais que toi seul connais, ô Père. Comme une pièce dans la main qui pèse plus que le destin. On échange parfois la vérité pour un instant de sécurité. Mais au fond de moi je sais que ton amour est vrai. Même quand je m'éloigne encore, tu m'appelles plus fort. Entre l'ombre et la lumière, mon cœur choisit, mon cœur espère. Même si je tombe à genoux, ta grâce est plus forte que tout. Entre la peur et la vérité, je viens devant toi me livrer, car ton amour me poursuit, même au cœur de la nuit. Oh, oh, oh. Les regards, les faux semblants, les silences pesants, tout ce que je garde en moi devant toi s'effondre déjà. Tu vois au-delà des masques, tu touches ce qui me casse. Et même quand je te trahis, tu continues de m'aimer ainsi. Je ne veux plus fuir ta voix, ni cacher ce qui est en moi. Car ta lumière révèle mes ailes guéries aussi. Entre l'ombre et la lumière, mon cœur choisit, mon cœur espère. Même si je tombe à genoux, ta grâce est plus forte que tout. Entre la peur et la vérité, je viens devant toi me livrer,
entre l'ombre et toi.